enseigner toutes les langues qui sont. À l'âge, quand on a installé l'université l'enseignement du chinois, on a parlé du statut. Et ça a marché. Il y a beaucoup de jeunes qui parlent le chinois, qui parlent le japonais, qui parlent... c'est une... on oublie. Et on se perd dans les orientations, dans des référentiels politiques, de référentialité, pardon, politique, qui brouillent un peu le statut et le lien avec la région a ralenti, à mon avis, l'apprentissage de la mazia. Vraiment, ça a une question de famille ou de tribu, et la systématisation de l'apprentissage de la mazia a été ralentie à cause de ça. Alors qu'on aurait pu avoir des méthodes, des manuels, des sites, par exemple, des logiciels d'apprentissage ou d'auto-apprentissage de la langue. Là, des histoires autour moi j'appelle ça des épouvantails. C'est pour effrayer les oiseaux. On s'invente des épouvantails qui nous empêchent de travailler. Parce qu'apprendre une langue est une chose très sérieuse, et une langue est un objet d'apprentissage physique. On peut exceller dans les langues sans revenir à ces histoires de nuances politiques, etc. Et puis, je lui faisais allusion tout à l'heure, la langue est une culture. Je vois, j'ai des amis médecins ou ingénieurs ou décideurs, etc. Quand ils sont dans leur domaine, ils parlent un français impeccable. Mais il suffit de leur raconter une blague en français ou de faire un jeu de mots, et j'ai le plaisir ça prouve quand même une certaine maîtrise de la langue, d'avoir un certain humour vis-à-vis de la langue. واش تيقول لي الدراي ولا الله يحسن العوان دي شراف ولا mais vraiment c'est-à-dire le discours technique mais après vivre la langue culturellement, affectivement, etc. ما كاينش. Et ça, j'évoquerai les 20 dernières années, tous les laboratoires autour de l'enseignement des langues, on parlait de la fonction ou de la fonction. D'ailleurs, ce serait intéressant de voir le lexique qui est autour de ça, la fonction culturelle, ou là la part culturelle, ou là la dimension culturelle, ou la interculturelle de la langue. Je في الحقيقة هذيك interculturelle concernant le français me chagrine un peu. Là, parce que j'ai bien analysé le discours des didacticiens français, surtout autour du FLE, quand ils parlent de l'interculturel, en fait, c'est juste le petit nécessaire que l'enseignant du FLE doit connaître de l'apprenant pour qu'il puisse s'imposer en tant que langue. Vous voyez, donc ça modifie complètement. C'est pas quand on dit inter, il y a une réciprocité culturelle. Là, c'est pas vraiment de l'interculturel, c'est du culturel servant un autre culturel. C'est tout à fait autre chose. Et d'ailleurs, ça se manifeste dans les méthodes qu'il présente. Et ça fait des défauts dans les méthodes FLE, ça fait des défaillances méthodologiques et didactiques qu'ils auraient pu éviter en redéfinition avec la part interculturelle ou pragmatique, etc. Donc c'est vraiment très intéressant à analyser. La note a été faite, la notification a été faite au niveau du Conseil européen. Vous savez, il y a le fameux cadre référentiel, mais on a d'autres pour les autres langues. Et ça a été très manifeste. Ceux qui apprenaient le français avaient noté cette défaillance au niveau de l'acceptation de la culture de l'apprenant. L'apprenant ici, c'est un apprenant spécial, c'est un diplomate. Il doit avoir au moins 146
146 points le quotient intellectuel. C'est des gens bien avancés, qui ont de l'expérience, qui ont l'expérience des cultures, etc. Ils ont remarqué que concernant l'apprentissage du français au niveau de l'écriture, ça posait l'aspect interculturel posait problème. Donc vous voyez, ça venait d'une conception plus en amont quant à ce qu'on peut appeler le FLE, le français, langue étrangère. Moi, quand j'étais étudiant, je n'ai pas appris le FLE. C'est Belhaj non plus, parce qu'il a été pratiquement mon camarade de classe. Il ne faut pas dire. Faut pas dire. Donc, nous avons appris dans les livres, dans la société, dans la communauté, dans le monde, on vivait le français. Si bien que quand nous avons été en France, par exemple, pour continuer nos études, on parlait notre français bien installé, littéraire, classique, etc., scolaire, tout simplement. Et puis, on a dû apprendre le français pour gérer le quotidien, pour parler à l'épicier, etc. Donc, ça, c'était très, très bien. Les lieux, les obstacles de l'apprentissage qui existent في الانجليزيه في العربيه في الفرنسيه راه حتى العربيه عندها واحد لا définition. Je suis désolé de vous le dire, je vais peut-être vous scandaliser, mais la conception ديال تعلم العربيه في المغرب داولوا الناس بحال اللغه الاجنبيه. داير حتى لا ميثود دو ليكتور، حتى لا ميثود دو ليكتور مسمينها لا ليكتور القراءه المنهجيه. منين جايبينها؟ لا ليكتور ميثوديك. Que des copains moi avaient construite à Toulouse, qui avait été refusée par les Français, par les enseignants du français. Mais là, d'ailleurs, l'étranger, pour les étrangers, pour l'agrégation par exemple. J'étais l'un des initiateurs de l'agrégation de français au Maroc. Et j'ai dû quitter cette formation parce que j'étais plus d'accord. Moi, j'avais suivi ma formation agrégative liée. C'était autre chose, l'agrégation. C'est pas... Vous avez un petit peu, je disais, j'avais inventé un verbe, fleurtiser l'agrégation. Donc, réduit les contenus, réduit la complexité linguistique française, qui est bien belle, c'est une très belle langue, avait été réduite, les exercices académiques, etc. Donc, vous voyez, à mon sens, indirectement, je suis en train de suggérer que l'enseignement des langues, c'est un acte politique, d'abord. Quel que soit. De toute façon, qu'importe, quel que soit l'acte d'enseignement, d'apprentissage que j'accomplis devant des étudiants, est un acte politique. Pourquoi? Parce qu'il est géré par un curriculum, par une décision, par un profil, par un consensus national. On a la charte, mais tous les pays ont leur consensus. Mais le Maghreb, je pense qu'on a souvent pensé à des instruments pour empêcher les gens d'apprendre les langues, plutôt que comme l'enseignement français, le lycée, l'enseignement littéraire, qu'est-ce qu'ils en font? Est-ce qu'ils font de la littérature, les littéraires? Il y a des contenus, il y a la métaphore, il y a le style, et puis il y a des formules, puis il y a des techniques, parce qu'il y a un petit essai, et puis rien d'autre. C'est-à-dire il n'y a pas d'apprentissage d'un contenu مهم جدا. اللي كان عندنا احنا في l'apprentissage des langues, ce sont les soft skills, les compétences sociales et transversales. شنو هما les soft skills? C'est-à-dire on apprenait à nommer les choses. وعلم أسماء الأدماء الأسماء كلها. Nommer les choses, désigner, préciser. Dès que j'ai nommé le conflit existe. Le conflit, tant qu'il n'existe, que je ne l'ai pas nommé, il n'existe pas. Mais tant que je le nomme, il existe et il est en voie de résolution. Par exemple, la langue, ça sert à ça. Puis, un autre niveau
supérieur, c'est un discourir, apporter le monde dans son langage. On l'oublie, c'est-à-dire parler du monde. نعطيكم مثال خطير حتى في الدارجة. Les jeunes qui parlent de football, il y a deux niveaux dans leur discours. Il y a le niveau affectif, c'est leur avis personnel sur le joueur. Et puis le reste, le niveau informatif, c'est tout ce qui est stratégie, etc., etc. Et c'est des informations qui se transmettent. تعقل على اللاعب الفلاني شنو دار النهار الفلاني قداش كان الشوط ديالو طويل ولا قصير ولا هادي ولا كان صعب ولا هادي هذو les informations ça réduit à rien la part réflexive alors que la langue est un objet réflexif dans les deux sens grammaticaux. Je fais un petit clin d'œil c'est le Hajj, réflexif dans les deux sens parce qu'elle travaillait dessus, réflexif dans le sens où il y a, ça renvoie à soi-même, le pronominal, d'accord, mais réfléchir aussi dans la question de réfléchir sur. Donc la langue, mâcher le contenant. Là, c'est le contenant critique de la langue, du monde. Le contenant critique, c'est-à-dire en choisissant tel adjectif, je désigne le monde de telle façon. On choisit un autre adjectif. Donc, les sociaux, un siècle et demi, la langue est une affaire de modalisation. C'est-à-dire que tant que je peux porter ma part critique dans le discours que je porte sur le monde, je peux exister. Je peux exister. Je menace quelque chose de très particulier. Le pédagogie féminine, tu veux dire mettre l'apprenant autour, mettre autour de, enfin, au cœur, العملية التعليمية التعلمية ما كلشي ما عرف كي دار الترجمة منين جابوها. Mais si je dis qu'il n'y a pas que celui qui parle n'arrivera pas à aller au-delà de la vie personnelle, qui ne sera pas porteur d'un esprit critique, اللي هو normalement dans la langue. راه حتى في الدار ملي تنكونوا تنتكلموا مع الوالده والخوت وهادي nous portons un avis sur le monde, le reconstruisant, de façon le ramenant à des concepts, à des histoires ou à des notions, etc. pour pouvoir le maîtriser. Même quand on a peur, quand on a quelqu'un farah في الدار ولا قرح, on maîtrise le sens critique, on le maîtrise mieux. Parce que comme ça, c'est la combativité même de la communauté linguistique qui devient intéressante dans ce sens-là. Donc, avec les soft skills, le sens critique, ما كاينش. علاش le sens critique ما كاينش؟ Parce que l'apprentissage des langues, c'est pas une question de بوحدها. Elle est liée au système de l'enseignant في المغرب. Le système d'enseignement في المغرب كله est orienté dans le sens analytique. Analytique. Nous savons analyser. Nous savons déconstruire et voir ce qu'il y a dessous. هذاك الشيء علاش عندنا الدراري مجهدين في المات وفي الفيزيك. Pour moi, c'est inquiétant qu'on ait des champions في المات que غير في المات وفي الفيزيك. C'est très inquiétant. Ça veut dire les autres domaines par lesquels l'homme existe, mais ما عندناش فيهم. La philosophie, la sociologie, la littérature, la critique, la pensée de l'individu, l'opinion générale, etc. Vous voyez, donc, et l'école est donc défaillante au niveau de la mission de l'apprentissage de la langue, quelle que soit la langue. Monsieur le français, quand on était nous élèves, on disait que la langue française est une langue de rationalité ou d'universalité. C'est un peu démagogique en fait. Toutes les langues sont faites pour la rationalité et l'universalité. Toutes les langues vont vers l'universalité. Donc, tout ce qui n'est pas clair, n'est pas français, etc. Les phrases qui étaient assassines, c'est-à-dire que في العربية كان يمكن لك تخربق ولا في الأمازيغية يمكن لك تقول لي قال
Là, toutes les langues sont porteuses du sujet critique, du sujet analytique. Sujet analytique, maintenant, on a l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle menace le système éducatif marocain. D'abord, parce qu'elle est en train elle est capable de se substituer à la seule performance c'est l'analyse. C'est la capacité à analyser. D'abord, vous savez, votre smartphone, il identifie votre empreinte, il sait que c'est vous, il peut même parfois vous dire tentative d'ouverture, etc. Donc, il y a l'analyse, le niveau d'analyse. Mais bon, la langue n'est pas faite que pour ça. La langue est faite pour porter le sujet dans un sens universel, critique. C'est pas par hasard que Platon خرج الشعراء من la République. C'est pas par hasard que في القرآن والشعراء يتبعهم الغاوون وتراهم في كل واد يهيمون. علاش؟ parce que ça représente la langue, la maîtrise de la langue, la poésie de la langue est une menace à l'establishment, est une menace et هي la mission du didacticien. Donc, conclusion, je dis que au niveau de l'apprentissage des langues, nous donnons à la langue des missions qui sont réductrices. Ce que nous voulons absolument ignorer, qu'une langue, quelle qu'elle soit, quel que soit son statut, quelle que soit son applicabilité à l'appareil phonatoire Diana, est enseignable. Il n'y a pas de problème. Il suffit de trouver les bonnes démarches et la place du sujet locuteur dans l'apprentissage. Merci.